Apprendre à se défendre à 360 degrés, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais te parler du pourquoi, je vais te parler du comment également, et on va voir les risques que ça peut t'apporter en situation réelle. Avant ça, ce que je te propose de faire, c'est de recevoir la version numérique de mon livre best-seller Défendez-vous. Tu peux recevoir le livre qui parle des 4 piliers du Krav Maga, la technique, la tactique, le physique, le mental, ainsi que de nombreuses vidéos bonus. Tu as le lien sous la vidéo. Alors, apprendre à se défendre à 360 degrés. Avant de parler de ça, j'aimerais juste te dire quelque chose. La première chose, c'est qu'il faut d'abord apprendre à se défendre de face. D'accord ? Je ne sais pas quel est ton niveau lorsque tu regardes cette vidéo, mais évidemment sur la chaîne, j'aborde plein de sujets. Mais si jamais tu te défends sur les côtés ou de dos, c'est que tactiquement, tu as déjà commis une erreur. Et je montre ça. Si jamais, voilà, tu vois, je me retrouve à taper mon code, ça peut être le code d'entrée de ta maison, ça peut être quand tu vas aussi au distributeur de billets, ça peut être quand tu vas à ta voiture, toutes les situations où tu te retrouves comme ça face à un mur. Si jamais, lorsque je suis face au mur, je sens une présence ici et une présence d'un agresseur, une présence de quelqu'un qui n'a rien à faire là, une présence qui me gêne, et tu vas normalement le ressentir si jamais tu as l'habitude de faire appel à ton intuition, ou si tu connais aussi les signes extérieurs de nervosité, si je sens cette personne, je ne reste pas comme ça. Okay ? Il faut absolument que je me mette dans ce type de position. Et là, je commence à faire les gestes habituels, okay ? À me mettre en position non agressive, à communiquer avec lui, etc. etc. Mais le fait d'être devant ta porte d'entrée ou devant ta voiture ou devant ce que tu veux et de rester comme ça, un peu comme un animal qui va à l'abattoir jusqu'au moment où il lève la main et qui commence à te frapper, tu es en situation de retard énorme. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, il va falloir que j'analyse ce qui se passe. Il commence à frapper, il va falloir que je décide de faire une défense, une contre-attaque, de frapper, etc. Évidemment, ça inclut dans le Krav Maga, mais tu comprends que c'est compliqué d'analyser sur le côté, c'est compliqué de se défendre en regardant qu'avec un seul œil, c'est compliqué quand il attaque de faire la bonne défense, de faire les défenses de corps, de contre-attaquer, etc. C'est des mouvements qui sont compliqués. C'est pas impossible, mais si jamais tu es débutant, c'est mieux et c'est toujours plus facile de dire qu'est-ce qui se passe monsieur, éloignez-vous de moi, laissez-moi tranquille. Okay ? Ça c'est déjà très très important que tu comprennes ça. Maintenant, si jamais tu étais un peu endormi, si jamais il était peut-être, il t'a pris par surprise, si jamais tu ne l'as pas vu venir, tu dois développer ça. Les frappes sur les côtés, les frappes de dos et 360 degrés. Et en plus des frappes, tu dois développer aussi les défenses. On va aborder dans cette vidéo uniquement le système de frappe. Le système de frappe, bien évidemment, c'est relié au danger. Donc là, dans la situation, je voyais son bras armé, il s'est approché de moi, bam, j'ai frappé directement ici. D'accord ? J'ai frappé, coup de pied latéral, c'est l'arme la plus proche, ma jambe droite, bam, vers lui. C'est l'arme la plus simple à faire. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de revenir en arrière, il n'y a pas besoin de pivoter, il n'y a besoin de rien. Juste, je lève mon pied et je viens frapper. Donc c'est une très bonne arme si jamais je l'ai le plus tôt possible. Ça recule un tout petit peu. Je me rends compte qu'il est là, il avance vers moi, je déploie arme longue. D'accord ? C'est-à-dire mes jambes pour pouvoir le stopper. Et évidemment, quand j'ai stoppé la personne, une fois que j'ai frappé, je peux enchaîner avec d'autres armes pour continuer à frapper. Il y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont me dire oui mais c'est pas possible parce qu'il t'a pas encore agressé, etc. Et évidemment tu commences à déployer les frappes lorsque tu vois son poing armé, lorsque tu vois qu'il arrive de façon agressive et parce que tu as décidé que c'était un agresseur. Okay ? Si tu penses que c'est quelqu'un qui veut ton bien, tu ne vas pas le frapper. D'accord ? Donc à chaque fois il faut replacer avec l'article 122.5 avec la légitime défense. Deuxième option, on est un peu plus proche, je tape mon code, je vois qu'il arrive, je vois qu'il arme son poing, il approche de moi, je viens frapper avec le poing, d'accord ? Avec le poing directement vers le visage, d'accord ? Et si je te fais face à la caméra, je suis ici face au mur, je vais venir faire ça, d'accord ? Ce sont des frappes qui sont très efficaces et qui créent des dégâts importants et qui ont un intérêt aussi, c'est qu'ils permettent de te défendre. C'est-à-dire que tu vois, là tu vois mon visage, à partir du moment où je lève mon coude pour pouvoir frapper, mon visage est protégé. C'est-à-dire que même lui, s'il frappait dans ma tête ici, je suis protégé là. Okay ? Et je peux frapper et frapper. Donc la différence avec le pied, c'est que l'arme que j'utilise, la main, est un peu plus proche.
Et à l'extrême, mais ça veut dire que tu as créé encore plus d'erreurs. Okay, tu t'es laissé avoir, il s'est rapproché, S'il est encore plus proche de moi et que tu commences à sentir sa présence et tu vois qu'il arme son poing, etc., on peut aller frapper avec le coude, avec le poing, avec les autres frappes dedans. Ça veut dire que tu vas utiliser des armes plus proches. Donc, tu as 3 distances. Tu as la distance où tu peux utiliser ton pied, tu as la distance où tu peux utiliser ta main et tu as la distance où tu vas utiliser ton coude. J'espère qu'il n'y aura pas une distance plus proche, c'est-à-dire que si la personne est collée contre toi, c'est vraiment que tu es en train de dormir, d'accord? Le but des frappes, c'est créer des dégâts et le but de tes frappes, c'est de pouvoir les faire, peu importe la situation. Ça veut dire que là, je donne un exemple où Ludo, il est sur le côté, mais ça peut être la même chose s'il est derrière moi et s'il est de l'autre côté, ça va être la même chose avec les autres membres, bras gauche et pied gauche. Donc, je peux frapper sur toute la longueur et sur toute la longueur ici. D'accord? Pour ton entraînement personnel, eh ben, je te recommande de t'entraîner sur ton partenaire, je te recommande de t'entraîner sur un sac de frappe, sur des pattes d'ours, sur tout ce qu'il faut pour pouvoir développer ta puissance de frappe. N'oublie pas ce que je t'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même le plus important. Essaye de ne pas te retrouver dans cette situation. L'attention et ton niveau d'attention à l'environnement prime sur tout. D'accord? Et si jamais tu sens qu'il y a quelqu'un qui est problématique dans ton environnement, change ta position. D'accord? Change ta position, lève-toi si tu es assis, pivote si jamais ça ne va pas, change de wagon si tu es dans le métro et que tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais fais quelque chose, passe à l'action. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas à activer les notifications pour recevoir des informations dès que la nouvelle vidéo est sortie et je te retrouve très vite.